Le père Pierre-Paul Arsenault est né à Tignish en 1867, puis il est décédé à Mont-Carmel en 1927, où il a été curé pendant une bonne partie de sa carrière comme curé de paroisse. Le père Arsenault est un homme remarquable, c'est un des personnages préférés de l'histoire acadienne de l'île du Prince-Édouard, et d'ailleurs, c'est lui qui a mérité le plus gros monument funéraire de tous les Acadiens de l'île du Prince-Édouard, ce mausolée qu'on trouve à Mont-Carmel, qui a été construit avec de la pierre. Vers 1895, le père Pierre-Paul Arsenault est devenu curé de Mont-Carmel et c'est surtout là qu'il a laissé sa marque. Lui, il voulait voir des choses importantes pour représenter les Acadiens de l'île du Prince-Édouard. Et c'est lui qui a fait construire la très belle église Notre-Dame du Mont-Carmel. Il semblerait que les paroissiens voulaient une église en bois, mais lui a décidé qu'il voulait quelque chose de plus grandiose, un plus grand monument. Et c'est pour ça qu'on a cette belle église en briques qui a été dessiné par un architecte du Québec. Mais aussi s'intéressait beaucoup à l'éducation. Donc, il voyait que c'était à travers l'éducation que les Acadiens de l'île allaient se faire valoir et prendre leur place dans la société. Et d'ailleurs, c'est lui qui aurait suggéré la création de la Société Saint-Amand d'Aquin lors d'une des conventions des instituteurs acadiens de l'île en 1919, parce qu'il voulait trouver un moyen pour créer un fonds de bourse qui permettrait aux familles acadiennes d'envoyer leurs enfants au collège et aussi dans les universités parce que les familles étaient tellement grandes, la plupart des gens n'avaient pas les moyens de payer les études de leurs enfants. Donc, c'est à lui qu'on doit l'idée d'avoir créé la Société Saint-Amand d'Aquin qui est devenue la société qui représente l'ensemble des Acadiens et des francophones à l'île du Prince-Édouard. Le père Pierre-Paul Arsenault avait étudié au collège Saint-Joseph à Memramcook au Nouveau-Brunswick, où il y avait des pères qui s'intéressaient beaucoup à l'histoire et au patrimoine des Acadiens. Et je crois que c'est là qu'il y a eu l'idée, entre autres, de faire une collection de chansons traditionnelles. Alors, avec l'aide d'un ami, le père Théodore Galland, qui était musicien, il a conservé à peu près 120 chansons qu'il a été enregistrées d'une certaine façon auprès de chanteurs traditionnels acadiens et ça fait de cette collection de chansons la plus vieille collection de chansons acadiennes qui a été recueillie au Canada. Aussi, il organisait des gros pique-niques pendant l'été pour recueillir de l'argent pour payer, entre autres, la belle église qu'il avait construite. Et puis, en 1912, c'était le centenaire de la fondation de la paroisse. Donc, ce qu'il a fait pendant ce pique-nique, il a recueilli des anciens objets dans la paroisse pour montrer aux gens comment était la vie autrefois et aussi amener un certain nombre d'adultes à se vêtir dans les costumes anciens. Donc vraiment, il y avait ce désir de faire connaître l'histoire des Acadiens. Et d'ailleurs, au Musée acadien de l'île, maintenant, parmi les plus anciens objets qu'on a, ce sont des objets que le père Arsenault avait conservés à Mont-Carmel dès 1912. Aussi, il a publié un petit livre sur l'histoire et la généalogie des familles de Mont-Carmel, contribuant ainsi à faire connaître l'histoire acadienne de l'île. Le père Pierre-Paul Arsenault était vraiment reconnu à l'île comme le principal porte-parole des Acadiens pendant très longtemps. D'ailleurs, dans les conventions des instituteurs, souvent on le nommait pour aller rencontrer les gens au ministère de l'Éducation pour faire approuver des livres de géographie ou d'histoire en français dans les écoles. Il connaissait un peu tous les politiciens de l'île, les chefs de file. Donc, il était vraiment un personnage incontournable et c'est pour ça qu'on considère le père Arsenault comme un des grands chefs du début du 20e siècle de la communauté acadienne de l'île.